Ah bonjour Michel. Bonjour Michel. Je vous le dis, vous allez câbler. Je vais câbler quoi? Vous allez câbler quoi. Ça répond pas à ma question ça. Non mais c'est une expression de jeune. Ok, qui veut dire? Que vous allez être complètement choc-barre. J'ai pas compris Michel, vous pourriez me dire ça avec une autre expression de jeune? Ou de vieux, hein, si vous préférez. Ah non là, comme ça, j'en ai pas. Mais vous savez parler français, bordel! Bah oui, c'est vous qui comprenez pas. Non mais vous voulez me dire quoi en fait, Michel? Essayez juste avec d'autres mots. Vous allez être choqué. D'accord, choqué de quoi? Quoi couper. Je suis désolé, c'est à cause de Faramir et Boromir. C'est mes neveux issus de Germain du 9e degré. Ils passent à la maison tous les soirs et je commence à parler comme eux. Ça existe pas les neveux issus de Germain, c'est les cousins. C'est mes cousins aussi, donc bon. Bref, je voulais vous dire, j'ai réussi à faire l'épisode sur Star Wars que vous m'avez demandé. Ah oui, tout ça pour ça, d'accord. Eh bah bravo Michel. Donc on peut y aller? Je prends ça pour un oui. Bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, des ombres de sabre laser, un problème de blaster, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, un film qui va énerver les fans. Star Wars 5. 6. 5. Bah je vous ai demandé le 6. D'accord. Attendez parce que... Vous l'avez pas fait. Que la force soit avec nous. Bon bah j'en ai des extraits, vous inquiétez pas. Allez, on commence par cette scène. On vous écoute Michel. Je sais pas. Attendez. C3PO prend les escaliers, R2D2 part sur le côté. C3PO arrive devant. Ah bah voilà R2D2. Par où il est passé puisqu'il avait pas pris les escaliers. Oh, revenez en arrière. Regardez, ils s'arrêtent devant la grille et... Juste après, ils sont sur la grille, double bourde. C'est assez inattendu. Et très fâcheux. Ok, alors celui-là maintenant. Je vous propose de la repasser. Regardez bien. Lando se cogne la tête dans le plafond. Tenez, vous pouvez la repasser. Et vous appuyez sur cette touche quand il se cogne. Ah oui, ça c'est drôle ça. Allez, je vous envoie une autre scène, on va voir si vous êtes vraiment doué. Eh ben, ça se présente pas mal. On vous écoute Michel. Attendez. Luke est blessé à la main droite par un tir de blaster. Mais où va-t-on? Jamais je ne sauterai. Pause. Non, sa main est encore blessée. Venez. Pause. Sa main est intacte maintenant qu'il se balance sur la liane. Et attendez, c'est pas Lando ça, c'est sa doublure. D'ailleurs, il me semble que si vous avancez largement... Avancez un peu pour voir. Tu as deviné, R2, nous allons dans le système d'Agoba. Ok, pause. La main de Luke est à nouveau blessée là. Votre trop grande confiance en vous et votre faille. Ça, on est d'accord. Extrait suivant Michel. Attendez. Tous les Stormtroopers et officiers sont figés. Ouais, en effet, c'est un mate painting très bien fait pour le coup. Relevez-vous, mon ami. L'empereur passe devant des officiers. L'étoile de la mort sera terminée à temps. Vous avez bien travaillé, Seigneur Vador. Et maintenant, je devine que vous souhaitez... Oh, devant des Stormtroopers. Et... Je ferai selon vos désirs. devant des officiers. Remontrez-moi le plan large. On est d'accord, c'est complètement incohérent. Vous foutez de ma gueule Michel. Non, pourquoi? Michel, vous aviez travaillé sur Star Wars 6, et par ego, vous essayez de faire croire à tout le monde que vous découvrez le truc. Mais comme vous savez pas mentir, vous allez me dire la vérité maintenant. Bon, je vais vous aider. Si vous m'avez menti, reprenez vos manettes et continuez. Et je vous ferai pas mettre d'avertissement. Que la force soit avec nous. Dans cette scène, les Ewoks ont les yeux noirs. Pourtant, si vous regardez attentivement, un seul figurant, celui-là, a un costume qui n'a pas de yeux. Dieu. Pas d'avis, je suis athée. En tout cas, on peut même voir les yeux du type qui porte le costume. D'un certain point de vue. Non, de tous les points de vue. Je passe maintenant à cette scène dans laquelle... R2D2 est attaché, puis... 6PO. Dis-leur que s'ils ne font pas ce que tu veux, tu vas te fâcher et te servir de ta magie. Mais Maître Luc, quelle magie! libéré, puis... attaché de nouveau. Ah, bien vu ça. Maintenant, si vous voulez, je vous montre un figurant qui fait n'importe quoi. Tout compte fait, je suis pas très chaud, là. Bah nous on l'est, regardez. C'est lui, il vérifie des trucs invisibles. Ah mais carrément. Et attendez, il récidive plusieurs fois. Général,
il regarde son bouton rouge et tape une pause invraisemblable. Excellent. Ou encore, Nous n'avons pas le... ici, Non mais c'est incroyable que personne ait vu ça. je vous le fais pas dire, je passe direct à la suite. Très bien, j'aime pas que ça traîne. Regardez, les TIE Fighters attaquent. Les chasseurs approchent. Sauf que certains apparaissent de nulle part. Si je passe d'une image à l'autre, c'est flagrant, vous voyez? Bah, là encore, je suis halluciné que personne ait remarqué ça dans l'équipe du film. Ils regardent que leur nombril, les mecs qui font des films. Vous avez tort. J'ai dit les mecs, parce que les filles, elles regardent leur cible. Mais si elles regardaient leur flingue, elles se rendraient compte que l'effet visuel de leur blaster a été oublié. Alors là, chapeau Michel. Je sais, C'est pas ma faute. je sais. Et ça non plus, c'est pas ta faute. Regardez bien. Au sol, on voit les ombres des sabres laser, les bâtons là. Donc, sans effet spécial. Et si j'avance un peu... Et ben là, il n'y a plus d'ombre du tout. Bah, peut-être que les lasers des sables font pas d'ombre. N'importe quelle lumière fait une ombre. Même le laser, qui a un rayonnement lumineux spatialement, est temporellement cohérent, reposant sur le processus d'émission stimulée. La lumière du laser est aussi appelée lumière cohérente. Ok, ce qui répond pas à la question de est-ce que ça fait une ombre ou pas un laser. Bah ouais. Mais dans tous les cas, un des deux extraits est une gaffe. Mais en gros, vous avez fait des recherches sur Wikipédia et vous avez pas creusé plus loin quoi. C'est vrai, mais j'aurais pu. Il suffisait que je clique sur le lien de Wikipédia pour en savoir plus. Bah vous auriez dû le faire. Tiens Michel, vous saviez que Wikipédia c'est la seule encyclopédie libre et qu'un simple don même d'1 € par mois permet à cette bible du savoir de continuer à exister? Je savais pas, mais je trouve ça intéressant. Je vais donner 1 € par mois. C'est incroyable comme ce dialogue entre nous semble couler de source tout en étant partisan de la préservation d'un site internet qui permet aux gens de s'informer de manière gratuite, factuelle et apolitique en leur permettant de s'élever tant en conscience qu'en culture générale. L'empereur ne partage pas votre appréciation optimiste de la situation. On s'en fout de l'empereur. Maintenant, regardez. Dans cette scène, on va apercevoir un reflet. Et pas n'importe lequel. Celui d'Harrison Ford. Ah bon, où ça? Ici, sur la vitre de protection de la caméra. Ah oui, alors là, Michel, énorme! Vous avez tort. Non, il a raison, c'est énorme. Tout comme ça. Les larmes de Luke disparaissent d'un plan sur l'autre. Ah, bien vu, ouais. Et j'ai vu autre chose, moi. Je sais, le plateau sous le masque. Exact. Pour ceux qui l'ont pas vu, le plateau ici, sous le masque de Dark Vador, disparaît... juste là. Eh ben bien vu Michel, bravo. Vous avez fini? J'ai fini. Très bien, j'aime pas que ça traîne. Alors sans plus tarder, c'est la fin de cette émission, on se retrouve très bientôt pour un nouveau Fort Raccord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Tiens, j'ai une question à vous poser Michel. Je sais ce que vous allez me demander. Et je vais répondre sans détour, sans faux semblant. Parce qu'on se connaît depuis longtemps et vous méritez une réponse honnête. Je pourrais vous dire que c'est la faute à ma mère. Mais on peut se le dire, Bibi, j'ai des difficultés à l'appeler maman. Elle n'est pas responsable de tout. Le fait qu'elle soit sataniste et qu'elle m'ait élevé dans la croyance d'une entité extraterrestre supérieure, dont la maison était construite au centre du soleil, n'a pas de rapport avec ce que j'ai fait. Pas plus que ces séances de spiritisme qu'elle m'a imposées dès mes 3 ans jusqu'à l'année dernière. Et au cours desquelles, de manière quotidienne, à chaque petit déjeuner, je communiquais avec des guides spirituels qui justifiaient son besoin de me soigner pour chaque rhume avec autant de suppositoires que peut en compter les doigts d'un polydactylien ayant suivi ses études primaires dans une école de quartier à Tchernobyl. Non Michel, si j'ai menti sur la préparation de l'émission, c'est uniquement parce que je voulais que vous me regardiez comme un expert en cinéma. Et parce que j'avais espoir de vous demander si je pouvais avoir une carte de presse. Alors je sais que c'est la même carte pour les reporters de guerre que pour les journalistes people au cinéma, mais au moins nous on fait du bien aux gens. On leur raconte pas des horreurs, on gâche pas leur week-end et on rapporte de l'argent aux distributeurs. Je voulais juste vous demander si vos neveux s'appelaient vraiment Faramir et Boromir. Mais en tout cas merci pour ces confidences, hein, Michel, j'en avais pas besoin, mais merci quand même. Des vêtements qui changent de couleur entre deux plans. Des objets qui disparaissent alors qu'ils étaient là avant. Des reflets de projecteurs dans les vitrines. Si je regarde un film, tout le monde se pique à l'aspirine, on le craint sur les plateaux. Je mets les studios en garde à vue. Quand on dit Michel et Michel, il y a tous les scripts qui chient dessus.